J'ai décidé de rendre visite à mon mari à son travail de PDG, à l'entrée. Il y avait un panneau qui disait « Personnel autorisé uniquement ». Quand j'ai dit à l'agent de sécurité que j'étais la femme du PDG, il a ri et a dit « Madame, je vois sa femme tous les jours. » Le voilà qui sort avec sa femme à l'instant. Alors, j'ai décidé de jouer le jeu. Je me tenais devant le siège de Horizon Tech, les jambes tremblantes. Le garde de sécurité venait de pointer du doigt de l'autre côté du parking et ces mots résonnaient dans ma tête comme un coup de feu. Le voilà qui sort avec sa femme. J'ai tourné la tête lentement. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Et puis je l'ai vu. Grégory, mon mari depuis 8 ans, le père de mes 2 enfants. Il sortait par les portes vitrées, son bras enroulé autour de la taille d'une femme. Elle était grande et belle. Ses cheveux étaient longs et brillants. Elle portait une robe couleur crème qui moulait son corps et des talons qui claquaient sur le trottoir. Elle riait de quelque chose que Grégory avait dit. Il la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Puis il s'est penché et l'a embrassée sur le front. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait plongé sa main dans ma poitrine et avait serré mon cœur jusqu'à ce qu'il s'arrête de battre. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus bouger. Je suis resté là, regardant toute ma vie s'effondrer sous mes yeux. Le garde de sécurité me parlait encore. Je ne l'entendais plus. Tout semblait lointain, comme si j'étais sous l'eau. J'ai regardé Grégory ouvrir la portière de la voiture pour cette femme. Elle s'est glissée à l'intérieur comme si elle l'avait fait 1000 fois. Il a contourné la voiture et avant de monter, il a jeté un regard en arrière vers le bâtiment et a souri. Il ne m'a jamais vu. Il n'avait aucune idée que j'étais là, le regardant détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Mes jambes ont finalement cédé. J'ai agrippé le bord du bureau de la sécurité pour ne pas tomber. Le garde a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête, mais je n'allais pas bien. Je n'irai plus jamais bien. Laissez-moi revenir à l'endroit où tout a commencé. 2 semaines avant ce terrible moment devant le bâtiment. C'était un mardi soir et Grégory est rentré tard, encore une fois. Ce n'était rien de nouveau. Depuis 2 ans, il rentrait tard presque tous les soirs. Il avait toujours la même excuse. Le travail était fou. L'entreprise grandissait. Il avait des réunions, des appels, et des contrats à conclure. Je l'ai toujours cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était l'homme dont j'étais tombée amoureuse alors qu'il n'avait rien. Quand j'ai rencontré Grégory, c'était un comptable en difficulté qui travaillait dans un minuscule bureau. Il portait les 3 mêmes costumes chaque semaine. Il conduisait une voiture qui tombait en panne tous les 2 mois. Mais il avait des rêves, de grands rêves. Et il travaillait plus dur que quiconque que j'ai jamais connu. Je l'ai soutenu à travers tout ça. J'ai travaillé 2 emplois pour qu'il puisse économiser de l'argent pour lancer son entreprise. Je préparais ses déjeuners. Je restais debout tard pour l'aider à répéter ses présentations. J'ai cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Et ça a marché. Horizon Tech est devenu énorme. Grégory est devenu PDG. Nous avons déménagé dans une grande maison dans un beau quartier. Nos enfants sont allés à l'école privée. Nous avions tout ce que nous avions toujours voulu. Mais quelque part en cours de route, j'ai perdu mon mari. Ce mardi soir-là, Grégory est rentré vers 23 heures. J'étais assise sur le canapé à l'attendre. Les enfants dormaient déjà. Il a franchi la porte, l'air fatigué, mais il y avait autre chose, une sorte d'énergie que je ne pouvais pas expliquer. Il m'a rapidement embrassé sur la joue et a dit qu'il allait prendre une douche. Quand il est passé devant moi, j'ai senti une odeur. Du parfum, pas le mien. Quelque chose de cher et de lourd. Il s'accrochait à sa chemise comme un fantôme. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être que quelqu'un l'avait serré dans ses bras lors d'une réunion. Peut-être que c'était le parfum de sa secrétaire d'être assise trop près. J'ai repoussé la pensée parce que je ne voulais pas que ce soit vrai. Le lendemain matin, je rangeais le pressing de Grégory quand je l'ai trouvé. Un reçu dans la poche de sa veste. C'était d'une bijouterie du centre-ville, une bijouterie très chère. Le reçu indiquait qu'il avait acheté un bracelet en diamant. Le prix m'a fait écarquiller les yeux. Je suis resté dans notre placard, tenant ce reçu avec les mains tremblantes. Grégory ne m'avait jamais acheté de bracelet en diamant. Ni pour mon anniversaire, ni pour notre anniversaire de mariage, ni pour Noël. Alors, pour qui était-il?
Je voulais le lui demander. J'ai failli le faire. Mais je me suis arrêté. C'était peut-être une surprise pour moi. Il préparait peut-être quelque chose de spécial. Notre anniversaire de mariage approchait dans 2 semaines. Ça devait être ça. Il préparait une surprise. J'ai remis le reçu dans sa poche et j'ai essayé de l'oublier, mais je n'y suis pas arrivé. Les jours suivants, j'ai observé Grégory plus attentivement. J'ai remarqué des choses que j'avais ignorées auparavant. Son téléphone était toujours face contre table. Il prenait des appels dans l'autre pièce avec la porte fermée. Il était sur son ordinateur portable tard le soir et le fermait rapidement quand j'entrais. Je me disais que j'étais folle. J'imaginais des choses. Grégory m'aimait. Il ne me trahirait jamais. Puis ma mère est venue nous rendre visite. Mama Lou n'a jamais aimé Grégory. Elle ne lui a pas fait confiance dès le premier jour où je l'ai ramené à la maison. Elle disait qu'il avait des yeux fuyants. Elle disait qu'un homme qui voulait être riche à ce point ferait n'importe quoi pour y arriver. Je l'ai toujours défendu. Je lui disais qu'elle avait tort. Je lui disais qu'elle ne le connaissait pas comme moi. Ce week-end-là, Mama Lou s'est assise avec moi dans la cuisine pendant que Grégory était au travail. Elle m'a regardé de ses yeux perçants qui voyaient tout. « Ma chérie », a-t-elle dit. « Quelque chose ne va pas dans cette maison. » Je lui ai dit que tout allait bien. Elle a secoué la tête. « Tu as des cernes sous les yeux. Tu sursautes chaque fois que ton téléphone sonne. Et cet homme ne t'a pas regardé une seule fois depuis que je suis arrivé. Pas une seule fois. » J'ai commencé à argumenter avec elle, mais elle a levé la main. Je n'essaie pas de créer des problèmes. Je te dis juste ce que je vois. Une femme ne devrait jamais avoir peur de regarder la vérité en face, même quand ça fait mal. Nous n'en avons plus parlé. Mais ces mots sont restés dans ma tête comme une écharde que je ne pouvais pas retirer. Le vendredi suivant, Grégory m'a appelé dans l'après-midi. Il a dit qu'il avait de mauvaises nouvelles. Il devait annuler notre dîner d'anniversaire. Il y avait une réunion d'urgence du conseil d'administration ce soir-là. Il ne pouvait pas s'en dispenser. Il a dit qu'il se rattraperait. J'ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Mais quand j'ai raccroché, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pleuré. Ce soir-là, vers 20h, Grégory a de nouveau appelé. Il a dit que la réunion s'éternisait. Il ne rentrerait pas avant minuit. Je pouvais entendre du bruit en arrière-plan, des voix, de la musique, et puis, juste avant qu'il ne raccroche, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. La voix d'une femme, près du téléphone. Elle a dit, « Greg, allez. Ils nous attendent. » L'appel s'est terminé. J'ai regardé le téléphone dans ma main. C'est à ce moment que j'ai pris ma décision. Demain, j'irai à son bureau. Je le surprendrai avec un déjeuner. Je verrai par moi-même que tout allait bien. Je n'avais aucune idée que demain serait le jour où tout mon monde s'effondrerait. J'ai à peine dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond pendant que Grégory ronflait à côté de moi. Il était rentré après minuit, sentant l'alcool et ce même parfum. Il n'essayait même plus de le cacher. Il s'est simplement glissé dans le lit et s'est endormi comme si de rien n'était. Je l'ai regardé dormir et je me suis demandé qui était cet homme. Il ressemblait à mon mari. Il avait le même visage dont j'étais tombée amoureuse il y a 10 ans. Mais quelque chose derrière ce visage avait changé. Quelque chose que je ne pouvais pas voir mais que je sentais dans mes os. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants. Ma fille Zoé avait 7 ans et mon fils Marcus en avait 5. C'étaient les meilleures choses de ma vie, les seules choses qui avaient encore un sens. J'ai préparé leur déjeuner et je les ai conduits à l'école. J'ai souri, j'ai fait un signe de la main et j'ai fait semblant que tout était normal. Puis je suis rentré à la maison et je me suis préparé. J'ai passé 1 heure à choisir ma tenue. Je voulais être belle pour Grégory. J'ai choisi une robe bleue qu'il disait toujours adorer. Je me suis coiffé et je me suis maquillé. J'ai même porté les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour notre 5e anniversaire. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai essayé de voir ce qu'il voyait. Étais-je encore assez jolie? Étais-je encore assez bien? Je me suis détesté de penser de cette façon, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me suis arrêté au restaurant préféré de Grégory et j'ai pris un déjeuner pour 2. Un sandwich au steak et des frites de patates douces, son préféré.
Je l'ai mis dans un joli sac avec des serviettes et des couverts en plastique. J'allais surprendre mon mari au travail. Nous allions déjeuner ensemble comme nous le faisions quand il a lancé l'entreprise. Tout allait bien se passer. Le trajet jusqu'à Horizon Tech a duré 30 minutes. Le bâtiment était au centre-ville, dans le quartier des affaires. Je n'y étais jamais allé auparavant. Grégory a déménagé l'entreprise dans ce nouveau siège il y a 2 ans, mais il disait toujours que c'était trop agité pour que je vienne. Il disait qu'il me ferait visiter quand les choses se calmeraient. Les choses ne se sont jamais calmées. Je me suis garé dans le parking et j'ai levé les yeux vers le bâtiment. Il était grand et moderne, avec des murs de verre qui reflétaient le ciel. Le logo d'Horizon Tech était énorme sur la façade. Je me suis senti fier de Grégory à ce moment-là. Il avait construit ça. Il était parti de rien et avait créé quelque chose d'incroyable. Je me suis dirigé vers l'entrée, portant le sac de nourriture. C'est là que j'ai vu le panneau sur la porte. Personnel autorisé uniquement. J'ai failli faire demi-tour, mais je me suis dit que c'était ridicule. J'étais la femme du PDG. Bien sûr, j'étais autorisé. J'ai poussé la porte et je suis entré dans le hall. C'était magnifique. De hauts plafonds, des sols en marbre, des meubles modernes. Un immense bureau d'accueil se trouvait au centre avec un poste de sécurité à côté. Un homme en uniforme était assis derrière le poste. Il était plus âgé, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux gris et des yeux bienveillants. Je me suis approché de lui et j'ai souri. « Bonjour », ai-je dit. « Je suis ici pour voir Grégory Patterson. Je suis sa femme. » L'homme m'a regardé. Son badge indiquait « Raymond ». Il n'a pas souri en retour. Au lieu de cela, son visage a fait quelque chose d'étrange. Il a eu l'air confus, puis presque amusé, puis quelque chose comme triste. « Je suis désolé », a-t-il dit. « Avez-vous dit que vous êtes la femme de Monsieur Patterson ?» Oui. J'ai brandi le sac. Je lui ai apporté le déjeuner. Je voulais le surprendre. Raymond s'est penché en arrière dans sa chaise. Il a étudié mon visage comme s'il essayait de comprendre quelque chose. « Madame », a-t-il dit lentement. « Je vois la femme de Monsieur Patterson tous les jours. Elle était là il y a environ 30 minutes. Elle est montée à son bureau. J'ai senti le sol basculer sous moi. J'ai agrippé le bord du bureau. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Je suis sa femme. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Nous avons 2 enfants. Raymond a secoué la tête. Il avait l'air mal à l'aise maintenant, comme s'il voulait être n'importe où ailleurs. Je ne sais pas quoi vous dire, madame, mais je connais madame Patterson. Elle vient ici depuis des années. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Raymond a regardé au-delà de moi, vers l'ascenseur. Son visage a changé. En fait, a-t-il dit, le voilà qui sort avec sa femme. Je me suis retourné. Les portes de l'ascenseur venaient de s'ouvrir. Et il y avait Grégory, mon Grégory, qui sortait avec son bras autour d'une femme. Elle était plus jeune que moi, peut-être dans la fin de la vingtaine. Elle avait de longs cheveux noirs et une peau parfaite. Elle portait une robe couleur crème et des talons de créateur. À son poignet se trouvait un bracelet en diamant qui captait la lumière. Le bracelet du reçu. Grégory lui souriait. Il s'est penché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle a ri et l'a poussé malicieusement sur la poitrine. Il lui a attrapé la main et l'a embrassée. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Le sac de nourriture m'a glissé des doigts et est tombé par terre. Le récipient s'est ouvert et le steak et les frites se sont répandus sur le marbre. Raymond a sauté de son siège. Grégory et la femme ont regardé le bruit. Pendant une terrible seconde, j'ai cru que Grégory m'avait vu, mais il a juste jeté un coup d'œil au désordre et a secoué la tête. Puis il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte, la femme toujours enroulée autour de lui. Il ne m'a pas reconnu, sa propre femme. Il m'a regardé droit dans les yeux et n'a rien vu. Ils sont sortis par la porte d'entrée. Je les ai regardés à travers la vitre. Il lui a ouvert la portière de la voiture. Elle s'est glissée à l'intérieur. Il a contourné la voiture et ils sont partis. Je suis resté là, au milieu du hall, de la nourriture partout par terre. Raymond appelait quelqu'un pour nettoyer. Des gens passaient à côté de moi, me fixant. Je tremblais si fort que mes dents claquaient. Je voulais crier.
Je voulais courir dehors et poursuivre sa voiture dans la rue. Je voulais l'appeler, l'insulter et lui demander qui était cette femme. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Au lieu de cela, quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine. Il a repoussé la douleur et la panique. Il m'a éclairci les idées. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas le confronter. Je n'allais pas faire de scène. J'allais découvrir la vérité, toute la vérité. Et j'allais le lui faire payer pour chaque mensonge. Je me suis retourné vers Raymond. Il me regardait avec pitié dans les yeux. Je suis tellement désolé, ai-je dit. J'ai rendu ma voix légère et embarrassée. J'ai fait une erreur. Je ne suis pas ici pour voir Monsieur Patterson. Je suis en fait ici pour me renseigner sur les offres d'emploi. Avez-vous des formulaires de candidature? Raymond m'a regardé pendant un long moment. Je pense qu'il savait que je mentais, mais il n'a rien dit. Il a simplement fouillé sous le bureau et en a sorti un formulaire. Remplissez-le, a-t-il dit doucement. Rapportez-le à la réception quand vous aurez terminé. J'ai pris la candidature et je me suis assise dans le hall. Mes mains tremblaient encore, mais je les ai forcées à être stables. J'ai rempli le formulaire en utilisant mon nom de jeune fille, Denise Williams. J'ai énuméré mes vraies qualifications, mon diplôme en commerce, mon expérience de bureau d'avant que je ne devienne enseignante, toutes les choses que Grégory m'avait dit dont je n'avais plus besoin parce qu'il s'occuperait de moi. J'ai terminé la candidature et je l'ai rapportée à Raymond. Il l'a prise sans un mot. Merci, ai-je dit. J'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Je suis sorti de ce bâtiment la tête haute. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste conduit. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner. J'ai aidé les enfants avec leurs devoirs. J'ai souri quand Grégory est rentré tard à nouveau. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a dit qu'elle était chargée. J'ai dit, c'est bien. Et j'ai attendu. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était le département des ressources humaines d'Horizon Tech. Il voulait que je vienne pour un entretien. J'ai dit que j'y serais. J'ai eu le poste. Ils m'ont embauché comme assistante administrative au département marketing, 2 étages en dessous du bureau de Grégory. Assez près pour le surveiller, assez loin pour rester caché. Mais je ne pouvais pas y aller en ressemblant à moi-même. Grégory me reconnaîtrait en une seconde, donc je devais tout changer. La veille de mon premier jour, je suis allé dans un salon de coiffure de l'autre côté de la ville. J'ai dit au coiffeur que je voulais quelque chose de complètement différent. Elle m'a coupé les cheveux courts, juste en dessous des oreilles. Puis elle les a teints en brun foncé, presque noirs. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis à peine reconnu. Ensuite, je suis allé dans une pharmacie et j'ai acheté des lunettes à monture épaisse. Je n'avais pas besoin de lunettes. Ma vue était parfaite, mais elles ont changé mon visage. Elles m'ont fait ressembler à quelqu'un d'autre. Je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain ce soir-là et j'ai étudié mon reflet. La femme qui me regardait n'était pas Denise Patterson. C'était Denise Williams, une femme célibataire à la recherche d'un nouveau départ. Une femme sans mari, sans enfant et sans cœur brisé. Je pouvais le faire. Je devais le faire. Ce soir-là, Grégory est rentré tard, comme d'habitude. Il a laissé tomber ses clés sur le comptoir et a desserré sa cravate. Il m'a à peine regardé. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé. « Chargé » a-t-il dit. « Des réunions tout l'après-midi. Je suis épuisé. »« J'ai des nouvelles » ai-je dit. J'ai gardé ma voix désinvolte. J'ai un nouveau poste d'enseignante. Les heures sont plus longues, donc je rentrerai plus tard le soir. J'ai déjà parlé à ma mère pour qu'elle aille chercher les enfants. Grégory a hoché la tête. Il faisait défiler son téléphone. C'est bien, a-t-il dit. Il n'a pas demandé où se trouvait le poste. Il n'a pas posé de questions sur le salaire, les horaires, ou pourquoi je voulais travailler plus. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Je suis resté là à le regarder. Et j'ai senti quelque chose en moi se transformer en pierre. Le lendemain matin, j'ai déposé les enfants à l'école et j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Je me suis garé dans le garage d'Horizon Tech et je suis entré dans le bâtiment. Raymond était au bureau de la sécurité. Il m'a regardé et j'ai vu la reconnaissance briller dans ses yeux,
mais il n'a rien dit. Il a juste hoché la tête et m'a laissé passer. Le département marketing était au 14e étage. C'était un grand espace ouvert avec des box et des bureaux vitrés le long des murs. Mon bureau était au milieu de la pièce, petit et simple, rien à voir avec la vie que je menais à la maison. Ma superviseure était une femme nommée Angela. Elle avait la quarantaine, un sourire amical et un rire bruyant. Elle m'a fait visiter le bureau et m'a présenté à l'équipe. Tout le monde était gentil. Tout le monde était accueillant. C'était étrange d'être traité comme une personne normale, comme si j'étais juste Denise Williams et pas la femme secrète du PDG. J'ai passé les premiers jours à apprendre mon travail et à me faire discrète. Je répondais au téléphone, je classais des documents et je faisais des copies. Je souriais, je hochais la tête et je faisais semblant de m'intéresser au rapport marketing, mais j'observais, toujours j'observais. J'ai appris des choses rapidement, des choses qui m'ont retourné l'estomac. La femme que j'ai vue avec Grégory s'appelait Vanessa Cole. C'était son assistante de direction. Du moins, c'était son titre officiel. Mais tout le monde au bureau la traitait comme une reine. Il lui ouvrait les portes. Il s'écartait quand elle passait dans le couloir. Il l'appelait « Madame Patterson ». La première fois que je l'ai entendue, j'étais près de la photocopieuse. Deux femmes de la comptabilité parlaient à proximité. « As-tu vu le nouveau sac de Madame Reed Patterson » a dit l'une d'elles. « C'est un Chanel. Il a dû coûter $5000. Monsieur Patterson la gâte, a dit l'autre femme. Mais elle le mérite. Elle travaille si dur pour cette entreprise. J'ai agrippé le bord de la photocopieuse si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je voulais leur crier dessus. Je voulais leur dire que j'étais Madame Patterson, que j'étais Madame Patterson depuis 8 ans, que j'avais abandonné ma carrière et mes rêves pour soutenir cet homme. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste pris mes copies et je suis parti. Au cours des jours suivants, j'en ai appris davantage. Vanessa avait son propre bureau à l'étage de la direction, juste à côté de celui de Grégory. Elle assistait à toutes les réunions importantes. Elle voyageait avec lui pour les voyages d'affaires. Elle avait une carte de crédit d'entreprise sans limite, et elle portait une alliance. Je l'ai vue un après-midi quand elle est descendue à l'étage du marketing. Elle déposait des documents pour Angela. J'étais assise à mon bureau, faisant semblant de travailler, mais je surveillais chacun de ses mouvements. Elle était belle. Je détestais l'admettre, mais elle était grande et mince, avec des cheveux parfaits et un maquillage parfait. Elle se déplaçait comme si elle était propriétaire des lieux, et à sa main gauche se trouvait une bague en diamant qui scintillait sous les lumières du bureau. Je me sentais mal, mais j'avais besoin d'en savoir plus. J'ai commencé à me faire des amis au bureau. Je souriais, je faisais la conversation et j'apportais des beignets à partager. Les gens m'aimaient bien, ils me faisaient confiance, et ils adoraient les ragots. Il y avait une femme en particulier, elle s'appelait Paula. Elle travaillait dans le marketing et était dans l'entreprise depuis 5 ans. Elle savait tout sur tout le monde, et elle adorait parler. Un après-midi, j'ai interrogé Paula sur Vanessa. J'ai gardé ma voix légère et curieuse, comme si j'étais juste une nouvelle employée essayant de comprendre la dynamique du bureau. Paula s'est penchée près de moi. Ses yeux brillaient de ragots. « Oh, ma chérie », a-t-elle dit. « C'est Madame Patterson. Elle et M. Patterson se sont mariés il y a environ 2 ans. Ils ont eu une cérémonie privée, très petite et élégante. Toute l'équipe de direction était là. J'ai hoché la tête et j'ai souri, même si mon cœur se brisait en deux. Ils ont l'air très heureux, ai-je dit. Ils le sont, a dit Paula. Ils l'adorent absolument. Tu devrais voir la façon dont il la regarde, et les cadeaux qu'il lui achète. Le mois dernier, il l'a surprise avec une voiture, une Mercedes toute neuve, juste parce que c'était un mardi. J'ai pensé à ma propre voiture, la Honda que je conduisais depuis 6 ans. Grégory disait toujours que nous n'avions pas besoin de gaspiller de l'argent pour une nouvelle voiture pour moi. Il disait que ma voiture était très bien. C'est si gentil, ai-je dit. Les mots avaient un goût de poison. Paula a hoché la tête. Ils sont le couple parfait. Tout le monde le pense. Ce soir-là, je suis allé à la salle de pause du 14e étage. Je me suis dit que j'allais juste prendre un café, mais en réalité je cherchais quelque chose. Je ne savais pas quoi jusqu'à ce que je le trouve. Il y avait un tableau d'affichage sur le mur. Il était couvert d'annonces de l'entreprise et de photos d'employés.
Et dans le coin, presque caché derrière un dépliant pour une course de charité, se trouvaient les photos du mariage. Je les ai sorties avec des mains tremblantes. Grégory en costume sombre, Vanessa en robe blanche. Ils se tenaient sous une arche couverte de fleurs. Grégory souriait. Ce vrai sourire qu'il me faisait quand nous étions jeunes, amoureux et que le monde était plein de possibilités. Il y avait d'autres photos. Grégory et Vanessa coupant un gâteau. Grégory et Vanessa dansant. Les partenaires commerciaux de Grégory levant des coupes de champagne pour porter un toast. Je me suis appuyé contre le mur parce que mes jambes ne me soutenaient plus. Ce n'était pas juste une liaison. C'était toute une autre vie. Grégory avait épousé cette femme. Il s'était tenu devant des gens et lui avait fait des vœux. Il lui avait donné son nom. Mon nom. J'ai remis les photos sur le tableau. Je suis sorti de la salle de pause et je suis allé aux toilettes. Je me suis enfermé dans une cabine et j'ai pressé mes mains contre ma bouche pour que personne ne m'entende pleurer. Quand j'ai fini, je me suis lavé le visage et je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait n'était pas faible. Elle n'était pas brisée. Elle était en colère. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Tiffany. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit. J'ai besoin de tout savoir, et je dois le lui faire payer. Tiffany est venue chez moi ce soir-là, après que les enfants se soient endormis. J'avais dit à Grégory que je passais une soirée entre filles avec une vieille amie. Il s'en fichait. Il a juste hoché la tête et a dit qu'il avait du travail à faire dans son bureau. Il n'a même pas demandé qui venait. Tiffany s'est assise à la table de ma cuisine, son ordinateur portable ouvert et un cahier à côté. C'était une journaliste. Dénicher des secrets, c'était ce qu'elle faisait de mieux, et elle était furieuse en mon nom. Je vais le détruire, a-t-elle dit. Quand j'en aurai fini, il n'aura ni entreprise, ni réputation, ni un seul dollar à son nom. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la vérité. Je veux tout savoir avant de prendre des décisions. Tiffany m'a regardé avec le feu dans les yeux. Denise, cet homme a épousé une autre femme alors qu'il est toujours marié avec toi. C'est de la bigamie. C'est de la fraude. C'est criminel. Je sais, ai-je dit. Mais je dois être maligne à ce sujet. Si je m'en prends à lui sans preuve, il m'enterrera. Il a des avocats, de l'argent et du pouvoir. Je n'ai rien. Tiffany a pris une profonde inspiration. Elle savait que j'avais raison. D'accord, a-t-elle dit. On fait ça à ta façon. On rassemble des preuves. On monte un dossier. Et quand on aura tout ce dont on a besoin, on le fera tomber. C'est ce que nous avons fait. Au cours des 3 semaines suivantes, je suis devenue une espionne dans l'entreprise de mon propre mari. Je faisais mon travail pendant la journée et je surveillais tout. J'écoutais les conversations. Je prêtais attention aux détails. Je notais les noms, les dates et tout ce qui semblait important. La nuit, Tiffany faisait ses propres recherches. Elle a fouillé dans les finances de Grégory. Elle a cherché dans les registres publics. Elle a appelé des sources et a tiré des ficelles. Petit à petit, nous avons assemblé le puzzle. Et ce que nous avons trouvé m'a rendu malade. Grégory n'a pas épousé Vanessa par amour. Il l'a épousée pour l'argent. Il y a 3 ans, Horizon Tech était en difficulté. L'entreprise avait grandi trop vite. Grégory avait fait de mauvais investissements. Il avait des millions de dollars de dettes et était sur le point de tout perdre. C'est là qu'il a rencontré le père de Vanessa. Il s'appelait Richard Cole. C'était l'un des investisseurs les plus riches du pays. Il avait l'argent dont Grégory avait besoin pour sauver son entreprise. Mais Richard Cole ne se contentait pas de distribuer de l'argent. Il voulait quelque chose en retour. Il voulait que sa fille soit prise en charge. Il voulait qu'elle soit mariée à un homme puissant qui pourrait lui donner la vie qu'elle méritait. Alors Grégory a conclu un marché. Il épouserait Vanessa. Il en ferait sa femme aux yeux du monde des affaires. Et en retour, Richard Cole investirait 50 millions de dollars dans Horizon Tech. Grégory a accepté. Il a épousé Vanessa lors d'une cérémonie privée il y a 2 ans. Il lui a donné son nom. Il lui a donné une bague. Il lui a donné tout ce qu'elle voulait. Et il ne m'a jamais rien dit. J'étais toujours sa femme légale. Nous étions toujours mariés aux yeux de la loi.
Mais aux yeux de ses partenaires commerciaux, de ses investisseurs et de ses employés, Vanessa était Madame Patterson. Je n'étais rien. Tiffany a trouvé plus. Elle a trouvé des dossiers financiers qui m'ont glacé le sang. Grégory déplaçait de l'argent depuis des années. Il transférait des actifs hors de notre mariage et les cachait dans des comptes offshore. Notre maison, nos économies, nos fonds de retraite, même les fonds d'études que j'avais créés pour Zoé et Marcus. Il vidait tout et le mettait quelque part où je ne pouvais pas le toucher. Il prévoyait de me laisser sans rien. Mais ce n'était pas le pire. Le pire est venu lorsque Tiffany a trouvé les documents du tribunal. Il y a 6 mois, Grégory a demandé le divorce. Il a engagé une équipe d'avocats. Il a créé une stratégie pour tout prendre et me laisser sans rien. Les papiers étaient rédigés et prêts à être signifiés. Il attendait juste le bon moment. Je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai regardé les documents que Tiffany avait imprimés. Mes mains tremblaient. Ma vision était floue de larmes. Il allait me prendre au dépourvu, ai-je chuchoté. Il allait me signifier les papiers, prendre mes enfants et me laisser à la rue après tout ce que j'ai fait pour lui. Tiffany a tendu la main par-dessus la table et m'a attrapé la main. Il ne gagnera pas, a-t-elle dit. Nous avons des preuves maintenant. Nous avons la preuve de la fraude, des actifs cachés et de la bigamie. Ces avocats ne pourront pas le sauver de ça. J'ai essuyé mes yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Elle avait raison. J'avais passé des semaines à me sentir comme une victime, mais je n'étais plus une victime. J'étais une femme avec des preuves, et les preuves étaient le pouvoir. Le lendemain au travail, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je quittais le bâtiment vers 18 heures. La plupart des gens étaient déjà partis. Le hall était calme et vide. Raymond était au bureau de la sécurité comme toujours. Je lui ai fait un signe de tête en passant, mais il m'a appelé. « Madame Williams, puis-je vous parler un instant ?» Je me suis arrêté et je me suis retourné. Raymond avait l'air sérieux. Il a jeté un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je sais qui vous êtes », a-t-il dit doucement. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert la bouche pour le nier, mais il a levé la main. Je vous ai reconnu le premier jour où vous êtes venu ici, quand vous avez demandé Monsieur Patterson et que vous avez dit que vous étiez sa femme. Je travaille dans ce bâtiment depuis 15 ans. Je n'oublie jamais un visage. Je ne savais pas quoi dire. Je suis resté là, figé. Raymond s'est penché en avant. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. J'ai vu des choses dans ce bâtiment. Des choses que j'aimerais pouvoir oublier. Monsieur Patterson n'est pas un homme bon. Il traite les gens comme s'ils étaient jetables. Il ment, il triche et il ne se soucie pas de qui il blesse. J'ai retrouvé ma voix. Pourquoi me dites-vous ça? Raymond m'a regardé droit dans les yeux. Parce que je veux vous aider. Quoi que vous prévoyiez, quoi que vous essayiez de faire, je veux vous aider. J'ai étudié son visage. Je n'y ai vu aucune tromperie. Seulement de la sincérité et quelque chose qui ressemblait à de la colère. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi risqueriez-vous votre travail pour m'aider? Raymond est resté silencieux un moment. Puis il a dit, j'avais une fille. Elle a épousé un homme comme Monsieur Patterson, riche, charmant et plein de mensonges. Il a détruit sa vie. Elle ne s'en est jamais remise. Il a fait une pause, la mâchoire serrée. Je n'ai pas pu sauver ma fille, mais peut-être que je peux vous aider. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Cet homme ne me connaissait pas. Il ne me devait rien. Mais il était prêt à tout risquer pour m'aider à me battre. Que pouvez-vous faire? Ai-je demandé. Raymond a fouillé sous le bureau et en a sorti une clé USB. Des images de sécurité, a-t-il dit. 3 ans de données. Chaque fois que Monsieur Patterson et Madame Cole étaient ensemble, chaque réunion privée avec des avocats, chaque remise d'argent liquide et de documents, tout est là. J'ai pris la clé USB. Elle était petite et légère, mais elle ressemblait à une arme dans ma main. Il y a plus, a dit Raymond. Le gala annuel a lieu dans 2 semaines. Toutes les personnes importantes de l'entreprise y seront. Les investisseurs, les partenaires, les médias. Monsieur Patterson prononcera un discours. Madame Cole sera à ses côtés. Il m'a regardé avec quelque chose comme de l'espoir dans les yeux. Si vous devez faire votre coup, c'est l'endroit idéal. J'ai fermé mes doigts autour de la clé USB. Mon esprit s'emballait déjà.
Le gala. 500 personnes, des caméras partout. Grégory sur scène, parlant d'intégrité et de valeurs familiales avec sa fausse femme à ses côtés. C'était parfait. J'ai regardé Raymond et j'ai hoché la tête. Merci, ai-je dit. Je n'oublierai pas ça. Il a hoché la tête en retour. Donnez-lui ce qu'il mérite, Madame Patterson. Je suis sorti de ce bâtiment avec la clé USB dans ma poche et un plan qui se formait dans ma tête. J'avais les preuves. J'avais le moment. Maintenant, il me fallait juste le courage de faire ce qui devait être fait. 2 semaines. C'est tout ce que j'avais à attendre. 2 semaines jusqu'au gala. 2 semaines jusqu'à ce que le monde de Grégory Patterson s'effondre. La nuit du gala est arrivée. Je me suis tenu devant mon miroir à la maison et je me suis regardé une dernière fois. Je portais une robe rouge. Pas le genre de robe que je portais habituellement. Celle-ci était audacieuse, élégante et impossible à ignorer. Je l'avais achetée avec mon propre argent. De l'argent que j'avais économisé pendant des mois sans que Grégory le sache. Mes cheveux étaient revenus à leur couleur naturelle. J'avais enlevé la teinture foncée et j'avais laissé ma vraie nature transparaître. Plus de lunettes, plus de déguisement. Ce soir, je n'étais pas Denise Williams du département marketing. J'étais Denise Patterson, épouse légale, mère de 2 enfants, et une femme qui avait été trompée pour la dernière fois. Grégory était parti pour le gala 2 heures plus tôt. Il a dit qu'il devait y être tôt pour préparer son discours. Il ne m'a pas demandé si je voulais venir. Il ne m'a même jamais mentionné l'événement. Dans son esprit, j'étais juste la femme qui restait à la maison avec les enfants. Je ne faisais pas partie de sa vraie vie. Mama Lou est venue pour garder Zoé et Marcus. Elle m'a regardé dans cette robe rouge et a souri. « Tu as l'air d'une femme en mission », a-t-elle dit. « Je le suis », ai-je dit. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Donne-lui ce qu'il mérite, ma chérie. Et puis rentre à la maison auprès de tes enfants. » Tiffany est venue me chercher dehors. Elle était aussi bien habillée, mais elle n'entrait pas. Elle attendrait dans la voiture au cas où j'aurais besoin d'une sortie rapide. Elle m'a tendu une petite pochette. À l'intérieur se trouvait une clé USB avec toutes les preuves, les dossiers financiers, les documents du tribunal, les images de sécurité, tout ce que nous avions rassemblé au cours du dernier mois. « Tu es sûr de ça ?» a demandé Tiffany. J'ai hoché la tête. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Elle a serré ma main. Alors, va là-dedans et réduis tout en cendres. Le gala s'est tenu dans un grand hôtel du centre-ville. Quand je suis arrivé, la salle de bal était déjà pleine. 500 personnes en vêtements chers, buvant du champagne et riant comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Des lustres en cristal pendaient du plafond. Un groupe de musique jouait une musique douce. Tout était beau, élégant et faux. J'ai traversé la foule la tête haute. Les gens me regardaient. Certains d'entre eux m'ont reconnu. J'ai vu de la confusion sur leur visage. Ils me connaissaient comme la femme de Grégory, mais ils connaissaient aussi Vanessa comme la femme de Grégory. Ils ne savaient pas quoi penser en me voyant ici. J'ai repéré Grégory de l'autre côté de la pièce. Il se tenait près de la scène avec Vanessa à ses côtés. Elle portait une robe argentée qui scintillait sous les lumières. Le bracelet en diamant était à son poignet. L'alliance était à son doigt. Elle riait de quelque chose qu'un des investisseurs avait dit. Grégory avait l'air heureux, détendu. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je ne me suis pas approché de lui. Pas encore. Je voulais qu'il me voie d'abord. Je voulais qu'il transpire. Ça n'a pas pris longtemps. Environ 10 minutes après mon arrivée, les yeux de Grégory m'ont trouvé de l'autre côté de la pièce. J'ai regardé son visage changer. D'abord de la confusion, puis de la reconnaissance, puis de la pure terreur. Il a dit quelque chose à Vanessa et s'est dirigé vers moi. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient durs. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il dit entre ses dents. Il m'a attrapé le bras et a essayé de me tirer vers la sortie. J'ai arraché mon bras. « Ne me touche pas, tu dois partir » a-t-il dit. Tout de suite. « Tu vas tout gâcher. » Je lui ai souri, un sourire froid que je ne savais pas que j'avais en moi. « Je ne vais nulle part, Grégory. Je suis ta femme. J'ai tout à fait le droit d'être ici. » Son visage est devenu rouge.
Il a regardé autour de lui pour voir si quelqu'un regardait. Les gens commençaient à nous remarquer. On en parlera à la maison, a-t-il dit. Pars maintenant et je t'expliquerai tout. Tu as eu 8 ans pour expliquer, ai-je dit. Ce soir, c'est moi qui parle. Je me suis éloigné de lui et j'ai disparu dans la foule. Je sentais ses yeux me suivre. Je sentais sa panique monter. Bien. L'heure qui a suivi a été une torture pour lui. Je l'ai regardé essayer de tenir Vanessa à l'écart de moi. Il n'arrêtait pas de trouver des excuses pour la déplacer de l'autre côté de la pièce chaque fois que je m'approchais. Il transpirait à travers son costume cher. Il ne pouvait pas se concentrer sur ses conversations. Il n'arrêtait pas de me chercher des yeux comme si j'étais un fantôme qui le hantait. J'ai savouré chaque seconde. Finalement, le moment est venu. Le groupe a arrêté de jouer. Les lumières se sont tamisées. Un projecteur a frappé la scène. L'hôte a annoncé que Gregory Patterson, PDG d'Horizon Tech, allait maintenant prononcer son discours d'ouverture. Gregory est monté sur scène. Vanessa se tenait au premier rang, le regardant avec admiration comme s'il était un roi. Gregory a agrippé le podium et a essayé de sourire, mais je pouvais voir ses mains trembler. Il a commencé son discours. Il a parlé du succès de l'entreprise. Il a parlé de croissance, d'innovation et de l'avenir. Puis il a commencé à parler de valeurs, intégrité, honnêteté, confiance. J'ai failli rire. Puis il a prononcé les mots que j'attendais. Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de ma merveilleuse épouse. Elle a été mon roc et ma partenaire à travers tout. Je suis si reconnaissant de l'avoir à mes côtés. Il a baissé les yeux sur Vanessa. Elle lui a envoyé un baiser. Le public a applaudi. C'était mon signal. Je me suis dirigé vers la scène. Les gens se sont écartés de mon chemin. C'était peut-être le regard sur mon visage. C'était peut-être la robe rouge. Mais personne n'a essayé de m'arrêter. J'ai monté les marches de la scène. Gregory m'a vu arriver et son visage est devenu blanc. Il a essayé de dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. J'ai pris le microphone de sa main. Bonsoir à tous, ai-je dit. Ma voix était stable et claire. Je m'appelle Denise Patterson. Je suis marié à Gregory Patterson depuis 8 ans. Nous avons 2 enfants ensemble. Je suis sa femme légale. La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais voir les gens regarder Vanessa, puis moi, puis de nouveau Vanessa. La femme que Gregory vient de remercier n'est pas sa femme, ai-je continué. Elle s'appelle Vanessa Cole. Gregory l'a épousée lors d'une fausse cérémonie il y a 2 ans dans le cadre d'un accord commercial. Il a commis la bigamie. Il a commis une fraude, et il vole notre famille depuis lors. Je me suis tourné vers l'écran derrière moi. Raymond m'avait aidé à le préparer plus tôt. J'ai appuyé sur un bouton et les preuves sont apparues. Des documents, des photos, des dossiers financiers, des captures d'écran du dossier de divorce secret. J'ai laissé le public tout voir. Gregory a caché des actifs dans des comptes offshore, ai-je dit. Il a vidé les fonds d'études de nos enfants. Il a demandé le divorce il y a 6 mois et ne me l'a jamais dit. Il prévoyait de me laisser sans rien. La pièce a éclaté. Les gens criaient. Les caméras flashaient. J'ai vu des investisseurs sortir leur téléphone. J'ai vu Vanessa essayer de courir vers la sortie. La sécurité l'a arrêtée à la porte. Gregory était figé à côté de moi. Sa bouche était ouverte. Son visage était gris. Il ressemblait à un homme assistant à ses propres funérailles. Je me suis tourné vers lui une dernière fois. Tu as pris 8 ans de ma vie, ai-je dit. Tu m'as menti tous les jours. Tu m'as fait croire que je n'étais pas assez bien pendant que tu te construisais toute une autre vie avec quelqu'un d'autre. Mais tu as fait une erreur, Gregory. Tu m'as sous-estimé. J'ai laissé tomber le microphone sur la scène. Le bruit sourd a résonné dans la salle silencieuse. Je suis descendu de la scène et j'ai traversé la foule. Les gens se sont écartés pour moi comme si j'étais en feu. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Tiffany attendait dehors avec la voiture en marche. Mama Lou était sur la banquette arrière. Elle avait laissé les enfants à un voisin parce qu'elle voulait être là quand je sortirais. Je suis monté dans la voiture et j'ai fermé la porte. Tiffany s'est éloignée de l'hôtel. Comment te sens-tu ? A demandé Mama Lou.
J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la vie que je laissais derrière moi. Les mensonges, la trahison, l'homme que je pensais connaître. Puis j'ai pensé à la vie qui m'attendait. Mes enfants, ma liberté, mon avenir. Je me sens libre, ai-je dit. Mama Lou a pris ma main et l'a serrée. C'est ma fille, a-t-elle dit. J'ai regardé par la fenêtre alors que les lumières de la ville défilaient. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Je ne savais pas à quel point la route à venir serait difficile. Mais je savais une chose avec certitude. J'en avais fini d'être invisible. J'en avais fini d'être trompé et j'en avais fini de laisser quelqu'un d'autre écrire mon histoire. À partir de maintenant, je l'écrirai moi-même.